Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news une semaine après un incroyable WrestleMania. On a Roman Reigns qui est devenu le Undisputed WWE Universal Champion. On a Cody Rhodes qui est de retour. On a découvert le petit frère de Elias. Et nous avons même Virman qui est enfin arrivé. Donc j'aimerais en profiter pour vous remercier, car ça fait dorénavant 4 ans que je couvre WrestleMania chaque mois d'avril sur Catch Club. Et c'est grâce à vous. Et grâce à vous, ces derniers mois, la chaîne a pas mal évolué. J'ai pu vous proposer des vidéos un petit peu différentes, des interviews, des voyages. J'ai même lancé ma propre série pour les 100 000 abonnés, Catch Club City, et tout ça, c'est grâce à vous. Et sachez que je ne veux pas m'arrêter là, je veux que la chaîne évolue encore. Et pour ça, sachez qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent nous aider. Est-ce que vous connaissez Raid Shadow Legends ? Raid Shadow Legends, c'est un jeu de rôle massivement multijoueur qui te permet de collectionner des champions et de les faire s'affronter dans des combats au tour par tour. Donc en gros, imagine un petit peu que tu es un manager à la WWE comme Paul Heyman et tu dois créer ton écurie, tu dois créer ta bloodline. Pour cela, tu as le choix parmi plus de 500 champions différents qui disposent chacun de leurs propres compétences spécifiques. Tu ne trouveras jamais deux champions identiques, donc à toi de bien choisir afin de constituer une équipe de rêve. Et donc perso, comme vous le savez, j'adore tout ce qui ressemble au guerrier d'or, donc perso j'ai été attiré par Raglan, qui te permet de ramener des champions à la vie. Mais à côté de ça, j'adore également les elfes, je ne sais pas vraiment pourquoi, du coup j'ai choisi Ithos, qui est un grand elfe légendaire et un combattant de malade. Impossible de perdre un combat avec une telle équipe. Et pour info, ce mois-ci, Raid fête ses 3 ans, et les célébrations vont être exceptionnelles. Mais en attendant, checkez ça, les tout premiers habillages des champions de Raid. Admirez-moi ça, les habillages vous permettent de modifier l'apparence d'un champion à votre guise et selon vos préférences. Et perso, je préfère ce skin parmi tous les autres. Et actuellement, c'est le meilleur moment de rejoindre Raid, car si vous cliquez sur mon lien dans la description ou si vous scannez mon QR code, vous avez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 40 $. Et donc dans ce pack, vous avez 3 champions gratuits. Il s'agit de Miséricorde, Tiger Soul et Romero, plus 10 infusions de magie, 10 infusions de force et 10 infusions d'esprit, c'est magnifique. Tout ce trésor vous attend ici dans la boîte de réception. Donc c'est parti, lancez-vous dans l'aventure et merci à Raid Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo. Donc c'est parti, et pour info, aujourd'hui au niveau des news, on va parler d'une superstar WWE qui s'est fait virer cette semaine. On va parler d'une ancienne diva qui a tué quelqu'un suite à un accident de la route. Et ensuite, je vous donnerai tous les détails par rapport à l'arrivée de Cody Rhodes à la WWE. Mais d'abord, on démarre avec quelques brèves. Et on démarre avec NXT, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que vendredi dernier, lors de SmackDown, Gunther, a.k.a. Walter, a enfin fait ses débuts dans le roster principal, et il était accompagné par Marcel Barthel, qui s'appelle dorénavant Ludwig Kaiser. Par contre, Fabian Aichner ne les a pas suivis, et apparemment, d'après les rumeurs, Fabian Aichner va rester à NXT pour le moment. Mais attention, ce n'est pas tout, car vendredi dernier, nous avons également Raquel Gonzalez qui a fait ses débuts à SmackDown, sauf que dorénavant, elle s'appelle Raquel Rodriguez. Et pour info, d'après les médias américains, il y a une autre superstar NXT qui pourrait bientôt monter dans le roster principal, car elle intéresse beaucoup les officiels. Il s'agit de LA Knight. Par contre, petite précision par rapport à LA Knight, apparemment certains officiels souhaiteraient qu'il passe dans le roster principal, mais en tant que manager plutôt qu'en tant que catcheur. Mais la décision définitive n'a pas encore été prise, donc la situation peut encore évoluer. Et je rappelle également que Tommaso Ciampa devrait passer dans le roster principal incessamment sous peu, et d'après les rumeurs, il pourrait rejoindre le nouveau clan de Edge, avec également Rhea Ripley. On continue avec la WWE qui souhaite actuellement engager de nouveaux producteurs suite au départ de Pat Buck. Et il faut savoir que la semaine dernière, la WWE a effectué des essais avec 2 anciennes superstars de la fédération en tant que producteurs du côté de SmackDown. Il s'agit de Curtis Axel et de Arya Daivari. En effet, lors du dernier SmackDown, il faut savoir que Curtis Axel a travaillé avec le producteur Tyson Kidd pour produire le match entre Liv Morgan et Sasha Banks. Et le même soir, nous avons Arya Daivari qui a travaillé avec le producteur Chris Park, a.k.a. Abyss, pour produire le match entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Donc si les essais se passent bien, Arya Daivari et Curtis Axel pourraient rejoindre la WWE en tant que producteurs, et je rappelle que le frère de Arya Daivari, Sean Daivari, est déjà un producteur actuellement du côté de la WWE. On continue avec une info par rapport au salaire des superstars du roster principal, car cette semaine Triple H a effectué une interview pour le média The Athletic où il a déclaré que le salaire minimum dans le roster principal est de 250 000 $ par an. Donc 250 000 $ par an, ça fait environ 20 000 $ par mois, mais pour info, il faut savoir que la plupart des superstars du roster principal doivent payer eux-mêmes leurs déplacements, leurs trajets et leurs hôtels. Et lors de la même interview, Triple H a précisé que bien entendu, plus vous êtes une grosse superstar, plus votre salaire augmente, et que les top
superstars de la WWE peuvent facilement toucher plus de 1 million de dollars par an. On enchaîne avec les news et avant de passer à la partie Cody Rhodes, on va d'abord démarrer avec des news assez tragiques. Et on démarre avec un catcheur de NXT qui a été viré cette semaine. Il s'agit de Nash Carter, qui était champion par équipe de NXT au sein de MSK. Et donc en gros ce qui se passe autour de Nash Carter, c'est qu'il y a environ 2 semaines, sa femme Kimberly a déclaré sur Twitter qu'apparemment Nash Carter l'a harcelé depuis des mois. Donc tout commence avec Kimberly qui a accusé son mari de harcèlement et de maltraitance morale. Mais comme vous l'avez vu, ça n'a pas vraiment dérangé la WWE car il y a exactement 1 semaine, ils ont tout de même redonné les titres par équipe de NXT à MSK lors du show NXT Stand and Deliver. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là car quelques jours plus tard, Kimberly a posté des photos sur Twitter où on peut la voir à l'hôpital avec la lèvre amochée. Et donc elle nous a expliqué que ces photos datent d'il y a plusieurs mois et qu'apparemment c'était son mari Nash Carter qui l'avait agressée. Mais pour info, à ce moment-là, la WWE n'a toujours pas réagi, sauf que quelques heures plus tard, Kimberly a posté une nouvelle photo sur Twitter. Et là, il s'agissait d'une photo de Nash Carter qui était en train d'imiter Hitler et en train de faire un salut nazi. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc quelques heures plus tard, mercredi soir, la plupart des grands médias américains, dont Fightful, nous ont confirmé que Nash Carter a été libéré de son contrat par la WWE. Et donc 2 jours plus tard, c'est-à-dire vendredi dernier, la WWE a confirmé que les titres par équipe NXT étaient dorénavant vacants. Donc maintenant, j'imagine que ça va être à la justice de faire son travail, car actuellement, on est en mode parole contre parole, mais pour info, il y a des gens qui défendent Nash Carter, notamment la femme de son coéquipier. Donc pour rappel, le coéquipier de Nash Carter au sein de MSK est Wesley, et il faut savoir que ces derniers jours, la femme de Wesley a déclaré sur Twitter qu'en réalité le problème n'est pas Nash Carter, mais c'est sa femme, et que le pauvre Nash Carter apparemment tente de se protéger depuis des mois, et que justement du coup il a quitté son domicile, il ne vit plus avec sa femme, et dorénavant depuis plusieurs mois il vit avec son coéquipier, il vit chez Wesley et chez la femme de Wesley. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement c'est très difficile de savoir qui dit la vérité et qui ment, mais en tout cas Nash Carter n'est plus à la WWE. On continue avec une info tragique mais dont je voulais vous parler car elle concerne quelqu'un dont j'ai déjà beaucoup parlé sur Catch Club et j'ai toujours répété que cette personne a besoin d'aide. Il s'agit de Tammy Sytch, aka Sunny, l'une des plus grandes divas des années 90 à la WWE et également une Hall of Famer. Et pour ceux qui connaissent Sunny, vous êtes sûrement au courant que malheureusement, elle a de nombreux problèmes avec des addictions, notamment avec l'alcool, et du coup elle se fait souvent arrêter ces dernières années pour conduite en état d'ivresse. Et bien cette semaine, nous avons appris que le 25 mars dernier, Sunny a causé un accident de la route. En fait, elle ne s'est simplement pas arrêtée, et donc elle est rentrée dans une voiture qui était à l'arrêt, elle l'a percutée très violemment. Et donc sa voiture a percuté une voiture qui a percuté une autre voiture. Et le plus grave dans l'histoire, c'est que le passager de la voiture que Sunny a percuté était un homme de 75 ans qui a été directement transporté à l'hôpital, et malheureusement, il est décédé. Donc c'est horrible parce que ça fait des années qu'on répète que Sunny a besoin d'aide avant que ça n'aille trop loin, avant qu'elle fasse une énorme bêtise. Et bien maintenant c'est fait, malheureusement elle a tué quelqu'un. Et pour info, il faut savoir que la police a effectué un test sanguin sur Sunny le soir de l'accident, car d'après eux elle était sûrement sous l'emprise de quelque chose. Donc on attend actuellement les résultats des tests sanguins, mais si Sunny était bien sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool, elle risque très gros. Et donc on termine avec The American Nightmare, Cody Rhodes qui pour rappel est de retour depuis 1 semaine. Cody Rhodes qui a effectué son retour lors de WrestleMania Nuit 1 avec une magnifique pop et une victoire sur Seth Rollins. Et depuis 1 semaine, Cody Rhodes a effectué de nombreuses interviews et donc là je vous ai fait un petit résumé de tous les faits marquants. Donc d'abord, Cody Rhodes a confirmé qu'il a signé un contrat pour plusieurs années avec la WWE et il a également précisé que c'est l'un des contrats les plus complexes entre une superstar et la fédération. Et c'est également l'un des plus gros contrats de l'histoire d'après lui. Ensuite, Cody nous a dévoilé comment est-ce que la WWE a réussi à le séduire pour qu'il revienne au sein de la fédération. Et là, il nous a expliqué que Vince McMahon et Bruce Pritchard en personne ont pris l'avion pour venir le voir chez lui afin de le recruter. Et donc là, forcément, Cody Rhodes a été touché par le fait que le grand patron vienne directement le voir. Et donc lors de ce rendez-vous, Cody Rhodes a insisté sur le fait que si jamais il revient à la WWE, il souhaite revenir en tant que lui-même, en tant que The American Nightmare, avec la même entrée, le même thème et la même tenue. Donc il voulait garder tout ce qu'il a construit ces dernières années en dehors de la WWE. Et là, Cody Rhodes a révélé que Vince McMahon lui a simplement répondu « Écoute, ce n'est pas cassé. Donc si ce n'est pas cassé, on touche à rien. » Et The American Nightmare, c'est ce qu'on achète. Donc Vince McMahon était totalement d'accord avec Cody Rhodes. Et là, Cody a dit que c'était une incroyable victoire pour lui. Cody Rhodes a également dévoilé qu'il avait quelques demandes particulières. Et la première, c'était qu'il ne souhaitait jamais entendre le nom de Stardust pendant son nouveau passage à la WWE. Il ne souhaite pas entendre ce nom, il ne souhaite pas voir la gimmick,
il ne veut plus rien avoir avec Stardust. Et encore une fois, Vince McMahon a totalement accepté. Et ce qui est marrant, c'est que quand Cody a raconté cette anecdote, il a dit que la première chose qu'il a demandé à la WWE, c'est de ne plus jamais faire référence à Stardust. Et dès qu'il a fait son retour, au bout de 2 minutes, la première chose qu'il a faite dans le ring, c'est un clin d'œil à Stardust. Donc bon, il a dit « je suis un petit peu bête ». À côté de ça, la WWE souhaite tout faire pour que Cody soit à l'aise lors de ses déplacements, donc pour info, la fédération va payer un bus de luxe, un bus de tournée pour Cody, pour qu'il puisse être tranquille entre les shows, car il faut savoir que l'avantage de ce genre de bus, c'est que du coup, vous n'avez pas à conduire, vous n'avez pas à prendre l'avion, vous n'avez pas à attendre à l'aéroport, vous pouvez simplement monter dans votre bus après un show, et votre bus vous emmène au prochain show. Donc pendant ce temps, vous pouvez simplement vous reposer, et ce genre de bus prolonge la carrière des superstars. Habituellement, c'est un avantage qu'ont les top superstars de la WWE. C'était par exemple le cas pour John Cena, le Big Show ou encore CM Punk. Et Cody Rhodes a également expliqué que l'intérêt du bus, c'est qu'il pourra voyager tranquillement avec sa famille, et on sait qu'il vient juste d'avoir un enfant, donc forcément il n'a pas envie de s'en éloigner. Ensuite, forcément Cody Rhodes a parlé de son départ de la AEW, et il a expliqué qu'il y avait une raison personnelle, un sujet sur lequel Tony Khan et lui n'ont pas réussi à s'entendre, donc au final il a compris qu'il était temps de partir avant que les relations se détériorent. Il ne voulait surtout pas s'embrouiller avec Tony Khan ou encore les Young Bucks et Kenny Omega. Et Cody Rhodes n'a pas voulu donner de détails par rapport à cette raison personnelle qui a causé son départ, mais par contre il a tenu à préciser que ce n'était rien d'horrible, rien d'abominable ou de scandaleux. Et Cody Rhodes a répété qu'il adore Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson, et que ces 6 dernières années, ils se sont aidés mutuellement. Les Young Bucks ne seraient pas arrivés si haut sans Cody, et Cody ne serait pas arrivé si haut sans les Young Bucks et sans Kenny Omega. Cody Rhodes a également complimenté Tony Khan en disant que Tony Khan a écrit l'histoire en fondant et en finançant la AEW, qui est clairement devenue une alternative pour les fans de catch. Et enfin, Cody Rhodes a terminé en précisant que par contre, il n'est plus jamais intéressé par un rôle dans le management d'une fédération. Actuellement, il veut simplement être catcheur. Et pour tous ceux qui me posent la question, il faut savoir qu'apparemment, d'après les médias américains, la WWE ne serait pas du tout intéressée par Brandi Rhodes, donc Brandi ne devrait pas signer à la WWE prochainement. Et donc maintenant, on attend tous de voir quelle est la suite pour Cody Rhodes, et je rappelle que lundi dernier, il nous a expliqué que son objectif, c'est bien entendu de devenir champion du monde de la fédération. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Je compte également sur vous pour soutenir Catch Club et pour télécharger Raid Shadow Legends. C'est gratuit et ça peut énormément aider la chaîne. Donc merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!